le dernier point, le 7e point que j'ai répertorié pour toi, pour qu'on te dise que tu es spirituel. Une vie spirituelle, c'est ça. Quand on dit qu'il faut être spirituel, ce n'est pas pour aller faire la spiritualité quelque part. Ce n'est pas pour te soumettre à quelqu'un qui te fait la spiritualité. La spiritualité, c'est ça. La spiritualité, c'est ça. Parce que c'est un autre moyen que le diable a encore inventé pour détourner beaucoup d'enfants de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu, même des serviteurs de Dieu dans des églises. Comme c'est encore le néologisme, c'est encore quelque chose que les gens aujourd'hui utilisent pour capter et arracher les enfants de Dieu et les détourner vers des ténèbres. Ils vont être éloquents parlant de spiritualité. Tu es spirituel. Ne laisse personne te convaincre avec la spiritualité. Le dernier niveau, c'est obtenu par la foi. Tout ce que je dis là, ça s'obtient par la foi. Ce n'est pas où ça se trouve dans la Bible, où on a écrit ceci, où c'est écrit, où c'est écrit. Ce n'est pas toutes choses que tu trouveras dans la Bible. D'ailleurs, quand vous prenez la Bible, mettre dessus là, c'est que vous avez des problèmes. Il n'est écrit nulle part que c'est écrit dans la Bible. On dit, il est écrit. Il est écrit. Où c'est écrit, oh, il est écrit. Il est écrit. Et c'est dans toutes les cultures, dans tout ce, là où nous soyons, toutes les religions là, se basent sur une écriture. Et toutes ces religions sont sur au même pied d'égalité. Le christianisme n'est pas supérieur à l'animisme. Le christianisme n'est pas supérieur à l'islam. Le christianisme est supérieur à quoi que ce soit. Mais c'est ta vie qui est supérieure. C'est toi, ta vie. La vie que tu as. C'est la vie là qui est au-dessus de tout. C'est la vie là qui peut transcender. C'est la vie là, la nouvelle vie que tu as, qui devient bizarre aux gens qui sont sur la terre là. Donc, le dernier niveau, j'obtiens tout ceci par la foi. 1 Jean, au chapitre 5, verset 1. 1 Jean, au chapitre 5, verset 1. Il est écrit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui a engendré, celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est engendré par lui. Si tu es convaincu que Jésus là est né de Dieu, et toi aussi, tu nais de Dieu, vous êtes devenus des frères. Parce que Jésus est notre grand frère. C'est dans Jean 3,16 qu'il est fils unique. Mais allez-y voir dans Romains, au chapitre 8, verset 29. Il n'est plus fils unique. Moi, je ne raisonne plus aujourd'hui que Jésus est fils unique. Si on dit qu'il est fils unique, et moi, je suis fils de qui? Hein? Si je continue de dire qu'il est fils unique. D'ailleurs, en disant que sa mère n'a jamais connu de femme, d'homme, alors que sa mère a encore donné beaucoup d'enfants. Bien-aimé, il faut faire attention. Cherche à intérioriser ce